plat qui se mange sans sauce. Alors, pour le jambonneau droite, au fait, c'est vrai, ici, à cet endroit-là, bon, il y a une petite trappe de visite qui est plus grande sur celles qui sont de 1900, à partir de 1955 ou 52, je sais plus. Va falloir que je la refixe. Alors, eux, ils l'avaient soudée avec de l'étain, ils l'avaient étamé. Mais moi, je vais la faire tenir autrement. Du coup, ça tombe bien, là, je viens de trouver un bout de ferraille dans mon magasin. Et franchement, il a l'air excellent pour ça. Il a une forme impeccable. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est nickel. Bon, là, on est bien d'accord. Mon bout de ferraille est trop grand pour l'instant, donc il va falloir que je le découpe. Alors, je me fais un gabarit en carton, toujours, hein, pour être sûr, déjà, de pas trop me planter. Alors, ce gabarit en carton fait 12 cm. Au milieu, je ferai pareil pour mon bout de ferraille. J'y mettrai cette vis-là, que je souderai derrière. Alors après, je passerai ma trappe dedans comme ça. J'y mettrai un écrou en haut, là. Voilà. Et là, j'aurai plus qu'à présenter ma trappe avec la tôle que je passe derrière, comme ça. Voilà. Et quand je revisserai l'écrou, et ben automatiquement, ça fixera la trappe contre le jambonneau. Voilà, maintenant je vais passer à fabriquer ça en ferraille, évidemment. Bon, alors voilà, j'ai déjà foutu un bon coup de décapage à ma pièce métallique. Maintenant, découpage. Alors, une fois mes 12 cm de morceaux d'acier préparés comme ça, hop, je le mets dans un étau. Et je vais le percer bien au centre. Alors, je m'en vais le percer bien au centre à 6,5. C'est pas obligé, mais pendant que j'y suis, je vais mettre un coup de filière de 825. Voilà, une fois fait de la sorte. Voilà, de la sorte, je vais pouvoir y faire prendre, c'est la vis. Peut-être, ouais, c'est bon. Hein. Alors de là, hein, après je ferai un coup de soudure derrière, mais avant je vais vérifier quand même que tout se passe bien. Je mets l'écrou ici. Voilà, donc ça se glisse comme ça, comme ça. La trappe se retrouve là. Voilà, il va falloir que... Voilà, la trappe est fixée, il va falloir que je finalise un petit peu. Je pensais que la vis, ça serait trop long, mais non, pour la tenir, c'est impeccable. Faut laisser cette longueur-là, impeccable. Allez, je redépose ma pièce pour la finaliser. Bon, maintenant, je vais pointer mon écrou. Non, ma vis. Une fois que j'ai pointé ma vis de la sorte sur mon bout de ferraille, je lui mets un coup de scie dans le sens de la longueur de ma pièce. Alors une fois équipé de la sorte, voilà. Alors j'ai trouvé un super écrou avec une large rondelle, là, que je peux mettre comme ça. Voilà, je passe ma pièce. Voilà. Grâce au coup de scie, je sais dans quel sens est mon arête en ferraille. Et ben voilà, ça c'est tranquille, c'est fait. Quoique là, non ça va pas, ça écrase trop ma tôle, là. On voit bien, elle rentre trop à l'intérieur. J'aurais dû mettre une entretoise entre ma tôle et le support que je viens de fabriquer.
Bon allez, je redresse ma tôle. Je reprends ça, mais j'y rajoute 2 rondelles, comme ça. Je remets ma tôle. Un écrou. Hop. Comme ça. Aidé d'un petit tournevis que je mets là. Hop, je revisse l'écrou. Comme ça, je sais dans quel sens est ma pâte en fer. Et ce coup-ci, je vais pouvoir le serrer. Voilà, impeccable. J'aurais plus qu'à refoutre un coup de barbouille à ça, éventuellement un petit coup de soudure sur les rondelles pour pas les perdre et c'est bon. Alors après un bon coup de barbouillage, bah, ça donnera ça. Donc je glisse la trappe comme ça, là. Voilà, grâce au sens du tournevis, je sais où je dois mettre ça. Un coup de serrage. Et voilà, une trappe de visite de fête. Ah, il y a un truc qu'il va falloir que je prépare aussi pendant que j'y suis, tiens, ben, je peux, c'est la calandre par exemple. Parce qu'on voit bien là, ici, là, on voit bien, normalement ça devrait être droit d'après ce que j'ai compris. Et de l'autre côté, de toute façon, c'est bombé dans l'autre sens, donc ça peut pas être bon déjà d'une part. Alors sur la plus ancienne de 1951, il y a encore marqué, là je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une marque. C'est les chaussons, hein, c'est ce qui faisait les radiateurs, apparemment ils faisaient les calandres aussi. Et puis, bah, je vais jeter un œil aussi, c'est aux joues d'aile. Bon, alors quand j'ai eu cette voiture, là on voit bien, hein, ça pique un peu, hein, faut que j'intervienne de toute façon. J'avais pas les vis pour les fixer et pour les fixer. Donc heureusement pour moi, bon bah ça de la visserie, j'en ai récupéré sur des voitures plus modernes et ça ira très bien. Des rondelles carrosserie, je vais déjà refixer, c'est les joues d'aile. Bon, allez hop, je prends 3 vis avec des rondelles carrosserie. Dont 2 que j'ai dû un peu découper les bords, là, parce que sinon je ne vais pas avoir de réglage possible. Alors là, provisoirement, je vais le mettre dans l'alignement de la caisse, juste là, comme ça. Hein, mais... Ok. Alors une fois les 2 joues d'aile fixées de la sorte, qu'est-ce que je m'aperçois? Bon, alors je vais avoir... là, mon prédécesseur avait un petit peu travaillé, donc je vais avoir de la soudure à meuler, ce qui est normal, c'est bien, ça va accrocher, parce qu'il y a eu des problèmes là. Là, il y a un petit faux pli. Si on regarde sur le dessus, ah bah oui, des faux plis, là, il y en a plein. Et puis même là, le long, là, bah là c'est pas bon, là, il va falloir que je redresse ça parce que ça a dû forcer sur cet écrou-là derrière. De l'autre côté, c'est pas le même cas, hein, on voit bien, la ligne est discontinue. Donc comme ça. Bon, j'ai quelques faux plis ici, là, on voit bien, là. Donc ça, il faudra que je voie. Mais je me doutais bien que c'était pas neuf, hein. C'est juste pour voir, quoi. Ah, puis la calandre en dessous, là, on voit bien, bah, apparemment, il y a eu un choc. Alors ça, c'est pas un choc quand elle était sur la voiture, hein, non, c'est plutôt de stockage ou autre chose, ça a été posé, ou plutôt poussé, je sais plus, jeté. Donc, de l'autre côté, comme on peut voir, là, on voit bien, normalement, ça devrait être droit, hein, et là, il va falloir que je trouve le moyen de redresser ça, sans tout casser. Bon, je mets un petit bout de bois qui fait à peu près la bonne distance dessus, je prends ma pince bécro, je la mets comme ça, et là, je vais prendre ça, voilà, une autre petit bout de bois bien rigide. Voilà. Je vais redresser ça comme ça. Il va falloir que je fasse un peu plus fort. En mettant 2 petites cales de bois de chaque côté là-bas. Donc je vais surélever sur les bords comme ça et comme ça, voilà. Je remets ma cale de bois ici. Ma pince bécro. La petite cale en dessous. Voilà, ça va me permettre
délicatement toujours. Voilà, de remettre ça en ligne. Allez, je recontrôle avec ma règle. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, c'est que j'ai une bosse ici. Un creux là. Là. Donc, je mets mon petit morceau de bois ici. L'autre ici. Ça, pareil. Comme ça. Voilà, mes petites cales de bois étant au point les plus hauts. Je remets ça en dessous. Et voilà. Peut-être pas besoin de ça. D'ailleurs. Comme ça. Voilà, petit à petit. Comme ça, je contrôle. Jusqu'à temps que ça soit bien droit. Encore un peu ici. Alors, après plusieurs tentatives, j'ai toujours une bosse ici. Donc là, il faut que je le replie dans l'autre sens. À cet endroit-là. Bon, alors ce coup-ci, je commence par mettre un petit bout de bois sur la bosse, là, juste en haut. Alors, mon grand bout de bois en dessous, là, qui prend toute la longueur. La pince Becro. Voilà, et je vais descendre cette fameuse bosse. Voilà, par étapes comme ça, je vais procéder jusqu'à temps que ça soit... oh bah, que je vais laisser comme ça, là c'est... Ce coup-ci, ça m'a l'air... Non, ben là c'est droit, hein. Donc, je fasse pareil sur l'autre qui est tortillé dans tous les sens. Bon alors, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on voit bien, pas à dire. C'est vraiment pas droit. Allez, pareil. Hop. Deux petites cales de bois ici. Celle-là. Voilà, faut prendre son temps doucement comme ça pour remettre bien les grilles droites. Ça se présente pas trop mal, sauf qu'ici j'ai une grosse bosse. Alors maintenant que c'est remis droit dans ce sens-là, alors là on peut voir ici. Bon là je vais redresser ça, on voit bien c'est un peu en biais. Ça part dans un sens. Il a dû y avoir un petit choc devant, pas grand chose. Alors là j'ai trouvé un petit bout de chaîne qui est bien droit et l'avantage c'est qu'il rentre bien dans la rainure à cet endroit-là. Donc ce que je fais, je l'emmène là où c'est tordu. Voilà, à cet endroit-là. Là. Hein, ça commence déjà à redresser. Bon, alors mon bout de bois pris dans la grille comme ça. Allez, voilà, je vais tout doucement, avec une pince Becro, maintenant qu'il est bien en place, ramener en place. Voilà, contre le bout de bois, que la grille, et que ça soit bien droit. Pas évident, mais doucement comme ça, de revenir. Bon, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Hein. Déjà, ça le redresse bien. Voilà, je fais rentrer le bout de bois bien dedans, histoire que ça prenne bien sa forme. J'ai encore quelques retouches à faire, certes, mais déjà c'est revenu un peu droit.
Alors pour le choc en dessous, là où c'est bien rentré, je vais utiliser ce marteau-là. Ça va me permettre, parce que là j'ai pas tellement d'appui pour la carrosserie, ça va pas être facile. Il va falloir que je vise, c'est bien l'endroit où c'est rentré. Je fasse ressortir la bosse. Petit à petit comme ça. Ouais, j'ai pas trop à prendre de gants. C'est un endroit, ça se voit pas en dessous. Bon, alors après quelques coups de marteau, bon, j'ai réussi à ressortir quand même la bosse, là. Alors, on voit bien, vu ce que ça donne, c'est une calandre qui a dû tomber, ça, sans être montée sur la traction, hein, on s'entend bien. Là, le métal est même ressorti de ce que... Ici, là. Voilà. Le choc a dû avoir un impact ici, là. Donc, faut encore que je ressorte un peu par ici. Bon, c'est pas très grave, c'est en dessous, ça se voit pas trop, mais pendant que j'y suis, je m'amuse tellement, hein. Bon, alors là, je sais pas exactement ce que je vais utiliser comme outil, ça... Voilà, parce que là, faut vraiment... à cet endroit, ça va pas être simple. Voilà. Un peu au jugé, quoi. C'est pas être évident. Bon bah voilà, ouais, voilà. Je vais affiner ça, hein, tranquillement. Déjà là, c'est pas mal revenu, c'est pas mal, là, c'est bien. Bon alors là, rien de bien grave, hein, on sent que c'est un peu pas droit, quoi. Donc, on prend une planche assez rigide, hein, puis voilà. Voilà, on dresse tout ça comme on peut. Hein. C'est le cas de dire comme on peut. Voilà, alors, rien que de toute façon, à la pince comme ça, bon... C'est juste une tôle fine, hein, ça, qu'il faut... On peut remettre en place, quoi. Et on ne sait pas à quelle place, d'ailleurs. Bon, comme c'est pas trop compliqué, hop. De l'autre côté, je vais faire pareil. Surtout de l'autre côté, bon, il n'y a pas grand-chose. Ça n'a pas l'air mal. Bon, alors cette joudelle-là, elle présente pas trop mal, elle, par contre, parce que ici, c'est plat. Bon, alors, comme d'habitude, bon, ça a tiré les ailes, on voit bien, elles ont tiré sur les écrous, là. Comme d'habitude, par contre, ce que je remarque, ici, là, c'est bizarre. Comme si ça avait plié, là. C'est vrai que les ailes, à chaque fois, sont appelées à rentrer à l'intérieur, et là, voilà. Là, par exemple, j'ai une bosse, là. Là. Une petite déformation, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, il y a un petit quelque chose là. Et si je passe de l'autre côté, alors là, par contre, ici, la bosse, hein, c'est net, là. Pareil, au même endroit. D'accord, hein. Et alors là, c'est pareil, ça devrait être droit comme de l'autre côté, mais cette partie-là a vachement tiré. L'aile, on sent bien qu'elle a tiré. Ici, il y a un pli. Il va falloir que je redépose ça, puis alors là, ça guidoline carrément. Il y a du pliage un peu partout, quoi. Bon, alors pendant que je suis là, hein, muni de ce petit marteau-là, alors je fais ça, le contraire de ce que l'aile a fait. Et je vais renvoyer tout doucement la bosse à cet endroit-là.
Bon alors, je fais pareil de l'autre côté, il n'y a pas de raison. Pour cet endroit-là où j'avais dit que là, bah oui, on sent bien la bosse de l'intérieur, plus l'écrou là qui est complètement travers. Bon, je vais redéposer, on voit bien là en plus à cet endroit-là, il y a une sacrée pliure. Je vais redéposer cette joudelle pour pouvoir redresser ça. Alors, je prends une planche bien droite là, hop, j'y place ma joudelle comme ça. Allez, ça, une presse. Je coince ma joudelle sur ma planche. Allez, pareil à l'autre bout. Là, j'ai une planche comme ça, là. Et ainsi fixé, déjà, ça va me faciliter la tâche pour redresser le cage d'écrou, qui est tout de travers. Okay. Ça, c'était pas bien compliqué. Hein. Bon, maintenant que ça s'est redressé, je retire ça, j'en prends une plus épaisse, là. Pareil, je la remets à plat ici. Je serre un petit peu cette presse-là. Voilà. Maintenant, je vais prendre celle-là et un bout de bois ici. Parce que là, on voit bien, c'est tout tordu. Donc, je vais rapprocher, voilà, le bout de bois, histoire de redresser la tôle, là, qui doit être à peu près droite. Voilà, serrer celle-là. Alors, déjà, je vais tout faire à la presse comme ça. Hein. Histoire de rapprocher, de remettre tout dans son état. Tiens, ben, pendant que ma joudelle est coincée sur un bout de planche, là, je vais en profiter pour meuler les soudures que mon prédécesseur avait fait. Voilà, une fois meulé de la sorte, ça fait beaucoup plus propre, mais c'est vrai qu'il y a toujours une fragilité à cet endroit-là sur les joudelles. Je me demande s'il ne faudra pas que j'y soude un renfort quand même, mais je verrai ça une fois que j'aurai positionné avec les ailes, parce que pour l'instant, je peux pas trop fignoler, on va dire. Et oui, le but là actuellement, c'est de redonner légèrement sa forme initiale pour présenter ça sur la caisse. Et puis après, je pourrais vraiment finaliser une fois que les ailes seront dessus, hein, parce que c'est l'ensemble qui fait tout. Bon, alors c'est revenu un peu, mais de toute façon, bon, c'est sûr que là, il y a encore du travail, hein, parce que là, c'est tout pas bon, là, encore, je sais. Et oui, parce que quand je dépose l'autre joudelle d'en face, de l'autre côté, on peut s'apercevoir que, voilà, alors là, elles sont pas dans la même configuration, on voit bien, bon, là, normalement, bon, c'est pas complètement droit, hein, mais alors là, voilà, il y a un pli énorme de ce côté-là, là. Bon, ça, c'est la joudelle de droite. Et on voit bien la partie de la carrosserie qui restera visible, puisque ça, c'est sous l'aile. Voilà, si je mets une règle en bois, là, comme ça, dessus, bon, bah, ça joint. Voilà, il n'y a pas à dire. Là, c'est droit, normalement, à cet endroit-là. Alors, contrairement à ma joudelle gauche, on voit bien, ah bah là, il y a quelque chose, on est sûr que ça va pas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce bout de bois rigide, là, et je vais le mettre à la presse, là, pour mettre l'aile sous pression. Voilà, de telle sorte à raplanir à cet endroit-là où ça devrait l'être, hein, d'ailleurs. Voilà, je serre bien mes deux presses. Alors, mes cales de bois et mes presses qui coincent cette partie visible bien à plat, là, hop, je vais les mettre au bord de cette planche-là. Avec une autre cale de bois ici. Donc, comme j'avais dit, là, une cale de bois. Alors, je vais plutôt la mettre comme ça, tiens, d'ailleurs. Voilà, ça, ici. Voilà, ma joudelle est bien coincée sur ma planche. Allez hop, une autre presse ici. Voilà, c'est bien tenu à plat là. À cet endroit-là, je sais que bon, bah, j'ai ce qu'on appelle un champ de pommes de terre. Alors, déjà, je vais renvoyer les bosses. Hein, maintenant que je suis bien à plat. Alors ici, à cet endroit-là, eh bien, il faut que je pense qu'il y a une arête. Voilà.
Alors là, à cet endroit-là, normalement, ça devrait être droit. Puis là, j'ai un sacré creux, là, ici, là, on voit bien. Bon, allez hop, je prends une cale de bois que je dispose ainsi. Une presse, je la mets là où il y a le creux. Et je vais ramener ça. Voilà. Le tout, c'est de ramener le plus doucement possible aux endroits où ça doit se trouver. Déjà pour que ça prenne sa forme. Voilà, de la sorte comprimée comme ça, ça va redonner la forme originale. Il va falloir que je tasse les endroits où on a besoin. Voilà, je suis en train d'essayer de lui redonner la forme originale qu'elle a eue quand elle était au quai de Javel. Bon, à peu près, hein, c'est pas sûr. Voilà, ainsi préparée, hop, je la libère et je vais la représenter sur la caisse, la voiture. Allez, ma joudelle gauche. Ma joudelle droite. Bon, et là, ce que je remarque, c'est quand je mets le boulon à cet endroit-là, et puis que je veux faire joindre ma joudelle par rapport à ma caisse, voilà, donc ici, comme ça, si je veux... Ah, bah, ça, c'est vraiment... Ça dépasse un petit peu, là, voilà, je suis forcé de tordre un peu la tôle, comme ça. Oui, ça dépasse. Ça dépasse, là, on sent bien. Il n'y a pas grand chose, mais ça dépasse. Alors ça veut dire, parce que j'ai regardé de l'autre côté, c'est pas le cas, ça tombe bien. Voilà, ici on est du côté gauche. Ah, je vais visser la vis, là. Ah, pas complètement, c'est pas mal. Je vais mettre ma joudelle en face, et là on voit bien, je peux même rentrer ma joudelle à l'intérieur, carrément, sans tordre cette partie-là, donc c'est complètement différent par rapport à de l'autre côté. Pourquoi? Alors je vais vous montrer. Alors pour ça, je vais retirer encore une fois les joudelles. Et je prends un petit réglet, là, celui-là, et je le mets, voilà, à ras du trou ici, où la vis peut aller le plus possible à l'intérieur de la caisse. Voilà, je le mets à 0. Et si je mets un petit carton, là, à ras de ma caisse, là, comme ça, bah, je tombe, disons, à 2 cm. C'est-à-dire que entre le bord de ma caisse et le bout du trou, je peux pousser ma tôle le plus possible du côté gauche, il y a 2 cm. Tandis que si je me retrouve à droite de ma voiture, que je remets le réglet pareil au même endroit et le petit carton qui est là, et ben je me retrouve à 17 mm et demi, 18 mm disons. Et ces 2 mm là de différence, eh ben c'est ce qui fait que justement ma joudelle ici rentre pas assez à l'intérieur. Donc il faut vraiment pas grand chose. Ça veut dire aussi que bah c'était fait un peu, je pensais que c'était plus vraiment bien équilibré. Non, mais c'est un peu du cotte mal taillé, ça devait sortir comme ça. Ou il poussait dessus comme ça en le tordant et puis ça allait bien. Mais bon, je vais essayer de faire différemment, faire mieux, je vais voir. Et puis la fixation de mes joudelles, c'est pareil, on voit bien le trou à oblong qui a été fait là, bah, il est de travers en fin de compte. Bon. Donc toutes ces pièces-là sont faites à l'emporte-pièce, mais elle emporte plus ou moins bien la pièce, quoi. Donc après, il faut corriger en agrandissant le trou, en limant, en se débrouillant pour que justement les pièces de carrosserie coïncident bien. Ça va être bien à faire, quoi. Pas de problème. Bon, maintenant que j'ai bien compris pourquoi ça va mal ou pourquoi ça peut pas aller bien, je représente mes joudelles. Alors, des deux côtés, hein, bien sûr. Et comme on peut le voir, bah, j'ai du réglage comme ça. Et ce qu'il faut que j'obtienne déjà pour commencer, c'est que la ligne de carrosserie qui est là, voilà, corresponde bien à la caisse de ma voiture. Voilà, donc là, je vais pouvoir serrer les deux autres boulons ici derrière à cet endroit-là, à peu près. Le tout, évidemment, c'est de faire correspondre les pièces de carrosserie entre elles. Et comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas toujours évident, parce que des fois, il faut chercher les petits détails, les petits trucs, mais moi, je pense que c'est bien à faire quand même.
Alors, ce qui veut dire que de ce côté-là, alors je mets pas la rondelle, la grosse rondelle de carrosserie. Si je mets cette vis là et que je suis à fond comme ça, ben on voit bien. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Je dépasse de quoi d'un ch'touilla. Bah, de 2 mm, hein, c'est ça le problème. Alors, là, je suis à la bonne distance dans ce sens-là. Par contre, il faudrait que je rentre plus ici. Bon, alors moi, comme j'ai le temps, hein, parce que la solution la plus rapide, c'est de pousser ici et de faire un pli, là. Et mais j'ai pas envie de faire un pli. Ce que je vais faire, moi, j'ai plutôt envie, voilà, de me mettre à ras. Et là, je sais qu'il faut que j'enlève à peu près ça de métal ici, là. Comme ça, il n'y aura pas de faux plis, ça sera bien, et je préfère. Voilà, et maintenant, une fois que je l'ai repéré de la sorte... Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, je vais le représenter sur la voiture comme ça. Voilà, s'il le faut, je referai cette opération-là autant de fois jusqu'à temps que ça tombe bien. Voilà, maintenant comme ça, ici, je peux présenter une vis avec sa large rondelle. Voilà. Voilà, et ça va parfaitement joindre. Alors, l'aile va passer ici, voilà. Donc, je voudrais que, voilà, parce que là, on voit bien, donc, il faut que je pousse ici pour que ça joigne, là, que ça soit bien côte à côte, et en même temps, que je serre le boulon qui est là. En dessous, le deuxième. Voilà, les deux pièces de carrosserie joignent bien. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Ah, voyons voir, comme ça, c'est bon. Ça va. Celui-là, je le serre bien. Impec. Faut que je ressorte un peu d'ici. Alors, pour ça, je dois dire que je l'ai pas fait exprès. J'avais coupé un petit peu les rondelles, là. Et en faisant ça, voilà, en mettant un tournevis, là, voilà, ça fait exactement comme une rondelle excentrique. Et ça me permet de bien régler mon aile. Pas fait exprès, mais c'est vrai que ça marche bien avec comme ça. Voilà. Par contre, merde, non, peut-être refaire un pli ici, il va falloir que je voie. Bon, du coup, ça va, l'ajustement est correct. Alors, voilà, en passant ma main, j'ai encore un creux ici qu'il va falloir que je corrige. Je verrai peut-être quand j'aurai les ailes pour ça. Bon, cette calandre que j'ai ainsi préparée, je vais vouloir la présenter ici. Eh bien oui, évidemment, avant la voiture, on pas. Bon, il y a deux vis de ce côté-là et de l'autre côté qui seront à l'extérieur. Alors celles-là, on s'en fout complètement. Elles se verront pas. Le capot, quand il fermera, on verra plus cette partie-là. Donc pareil, hein, de l'autre côté, je mets ce que j'ai. Hein, on s'en fout complètement, hein, c'est juste pour voir. Alors, si les deux vis que j'ai mis là, on s'en font royalement. Par contre, ici, il va falloir déjà que je trouve quelque chose, parce que là, d'origine, ils mettent des vis, ça fait pas très joli, je trouve. Donc moi, j'ai trouvé ça. Alors ça, on les trouve sur les Méhari, ou éventuellement, j'ai ça. Ça, je sais pas où j'ai eu ça. Mais c'est vrai que je trouve que des vis chromées à cet endroit-là, bah, ça présentera beaucoup mieux. Donc provisoirement, pour l'instant, je vais mettre ça là, pour voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. On écroule derrière. Sinon, je pourrais retirer, mettre autre chose, hein, on s'en fout. Enfin... Alors, il m'en reste deux autres à trouver pour ici. Alors, c'est vrai que normalement, à cet endroit-là, c'est du 7 par 100, je crois. Hein, c'est-à-dire en clé de 11 ou en clé de 12. Mais moi, comme j'ai beaucoup, c'est des vis carrosserie en 8 par 100. Et ça va très bien, les trous sont prévus pour. Je vais plutôt essayer de mettre ça. Il faut que j'aille me glisser en dessous la voiture. Ah non, non, c'est pas 8 par 100. La visserie, c'est du 825. Alors, de toute façon, 8 par 125, bon, je vais faire le montage avec ça là tout de suite, puisque je me suis lancé. Mais en fin de compte, d'origine, je pense que c'est du 7 par 100. Et en fin de compte, ça va finir que, vous verrez bien dans le futur, que je vais utiliser du 6 par 100.
Et oui, parce qu'avec du diamètre 8, quand ça passe dans les trous, en fin de compte, ça m'empêche de régler la calandre en hauteur comme je veux. Donc ça va pas le faire, hein. C'est pas la peine. Tandis que du 6 par 100, ça me permettra d'avoir un bon réglage. J'en ai plein du 6 par 100, ils sont équipés avec des larges rondelles. Donc ça sera impeccable pour le faire. Donc par le fait, je reprends cet épisode où j'en étais avec du 8-125, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Et oui, parce que bien plus tard, je me suis aperçu que pour régler la hauteur du réglage de ma calandre, à ces endroits-là, en fin de compte, alors ici, là, j'utilise bien du 8 par 125, mais c'est mieux ici d'utiliser du 6 par 100 à ces endroits-là. Alors, la visserie 8-125 que j'ai utilisée, je trouve qu'elle va très bien, sauf que, normalement, ici, on sait bien, c'est du 7 par 100, c'est-à-dire que c'est 1 mm. Donc, les trous d'en bas, là, voilà. Il va falloir que je les ragrandisse un peu pour pouvoir enfoncer ma calandre un peu plus. Non, que je les ai ragrandis, c'est de ce côté-là. Voilà. Voilà. Pour sortir ma calandre un peu plus, parce qu'en fin de compte, quand c'est du 7 par 100, on a 1 mm de plus de réglage. Enfin, 2 mm, puisqu'il y a des deux côtés. Mais par 8 par 100, il y a moins. Donc, je vais ragrandir légèrement les trous, là, pour avoir plus de réglage. Enfin, tout ce que je veux voir, si c'est en préparation, je peux me permettre de mettre des vis et des écrous comme ça. Apparemment, oui, hein, sans problème. Ah ça va très bien. Impec. Comme ça, je sais, j'ai ce qu'il faut de toute façon à ce niveau-là. Bon alors, du côté gauche de ma calandre, voilà, ce que je vais faire, c'est... Là, je vais serrer les boulons de ce côté-là, parce que de ce côté-là, ça présente pas trop mal. Une fois du côté gauche, là. Moi aussi, j'ai toujours du défaut, là, il faudra que je corrige, je sens bien. Des boulons. Ici, là, tout cet ensemble-là, c'est une bosse. Je sais pas trop pourquoi, qui vient de l'extérieur, qui vient de l'intérieur. Ouais. Bosse, là, si, ça va. Parce que on voit bien, la calandre joint pas trop mal avec l'ajout d'aile. Par contre, de l'autre côté, alors là, c'est la fête au village, parce que là, en fin de compte, là, il y a une bosse. Là, il y a quelque chose, là, c'est plié ici. Là, il y a un pli comme ça, là. Hein, alors, une bosse, il y en a une là. Là, d'accord. Alors là, par contre, j'ai pas la bosse qu'il y a de l'autre côté en haut. Là, je l'ai pas. Là, c'est bien. À partir de là, ça va. Voilà. Alors, par contre, la jointure, là, on voit bien ici, il y a quelque chose qui va pas comme de l'autre côté. Donc ici, comme c'est tordu de partout, je comprends. Hein. Mais là, on voit bien, là, c'est bien, là, encore. Voilà. Hein. Mais alors, de ce côté-là, il y a quelque chose qui va pas. Faut que je cherche, faut que je trouve, faut que je remette ça en état. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer du côté gauche, le côté gauche qui est bien, si je mets une règle là, comme ça, voilà, ça va tout droit. Il n'y a pas de pli, c'est bien quoi. Ici en haut, l'angle est vif, et on voit bien là, ça rentre à l'intérieur. Tandis que de l'autre côté, alors si on se met là, et qu'on regarde, alors déjà, ici l'angle il ressort de trop, hein, et là regardez, ça onduline là, on voit bien là, il y a une onduline, quelque chose de bien, c'est-à-dire que tout ça là, normalement, ça devrait rentrer à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas. Donc comment je vais faire pour rattraper ça? Bon, je sais qu'ici ça fait, voilà, un angle là, et normalement ça devrait être tout droit, à cet endroit-là. Donc allez, je mets une cale de bois comme ça, voilà. Alors de l'intérieur, j'en mets une plus grande, là. Voilà, comme ça. Voilà. Munie d'une presse, je la pose de ce côté-là sur ma cale de bois, là, en haut, à ce niveau-là. Bon, à ce niveau-là, ici. Et ainsi, le point de carrosserie, là, qui s'était éloigné, voilà, je le fais rentrer à l'intérieur, avec la presse. Hein,
Bon, je peux laisser un peu, hein, même. Là, je peux plus parce que j'ai l'angle qui gêne, là. L'angle de mon bout de bois, ce que je vais faire... Je vais libérer le bout de bois, voilà. Comme ça. Il va falloir quand même que je redépose la calandre là qui va me gêner pour pouvoir rentrer ça. La presse, ça n'a pas l'air de vouloir trop rentrer. Oui, mais comme c'est là qu'il y a... Là, ici, là, il y a... Donc je vais mettre un opinel là, comme ça, voilà. En faisant gaffe de pas esquinter, évidemment, c'est la calandre de l'autre côté. Je vais mettre ma presse juste comme ça, un petit peu. Là, je vais y aller doucement. Voilà, pour le rentrer dedans, un petit peu. Voilà, ça force pas sur la calandre. À cet endroit-là, il y a un renfort. Déjà, c'est revenu un peu, mais il va falloir que je fasse mieux que ça. Hein. Ça, c'est pas terrible. Dresser un petit peu le coin du bas, là, qui m'embête beaucoup, d'ailleurs. Et pour ça, je retire le boulon que j'ai mis tout en bas. Je prends n'importe quoi comme cale de bois, mais assez épais, parce que là, il y a une surface quand même. Donc, je la mets comme ça. Là-dedans. Un bout de bois comme ça. Une pincetto de la sorte. Et là, je vais pouvoir commencer à tirer un peu là-dessus. Voilà, et le remettre en place. Ça, c'est n'importe quoi de ce côté-là. Voilà. Déjà, c'est... Oui. Comment je fais pour rentrer ça à l'intérieur? Donc c'est sûr que c'est revenu un petit peu, mais c'est que un petit peu. Et puis de toute façon, si on se met au-dessus, voilà, comme ça, on voit bien ici, là, le trait, là. Il part vers l'intérieur de la voiture, et si on se met de ce côté-là, il part vers l'extérieur. Donc je vais redéposer cette joue d'aile là, et puis je vais voir si je peux pas faire quelque chose, parce que là c'est pas bon, c'est pas normal, là, ça correspond pas à l'autre. L'autre serait bien, mais pas celle-là. Allez, je redépose ma joue d'aile. Et alors je coince ma joue d'aile ainsi dans l'étau, et je vais essayer. Voilà. On voit bien ici, là, ça sort vers l'extérieur, et après ça rentre à l'intérieur, là. Donc ici, c'est ressorti, là. Donc je vais prendre un chasse, et coincer dans l'étau comme ça devrait peut-être revenir. Voilà, doucement, comme ça. Ah, ça commence à être droit. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Bon, alors je sors de l'étau. Et là, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, je vais serrer l'étau pour remettre toute cette partie-là droit. Je vais essayer. Hein. Voilà. Bon, ma joue d'aile ainsi redressée. Alors voyons voir. J'ai quand même une rentrée ici, mais c'est peut-être un peu normal parce qu'il y a la vis. Malgré tout ce que je vais faire, je vais présenter comme ça, voilà. Puis qu'un marteau, qu'un bourron, hein, qui est une pointe ronde. Essayer de ressortir ça. Voilà, d'accord. Et ça, j'ai quand même un champ de pommes de terre ici. Je sens bien. Là, ça irait, là, maintenant. C'est là que c'est rentré.
Bon, après, c'est de la carrosserie, hein, c'est long, il faut chercher. Voilà, pour ramener ça au mieux possible. Alors là, par contre, cette partie-là qui part vers l'extérieur, alors est-ce que, en faisant, parce que c'est que de la fine tôle, hein, ça, en faisant comme ça suffirait. Bon. C'est quand même vachement de la guidoline, hein. Alors, si je retourne ma tôle, par contre, je m'aperçois qu'ici, là, voilà, là où ça va rejoindre la calandre, ici, c'est pas plié correctement, là, il y a quelque chose qui va pas, là, ça fait une boursouflure. Faut que j'arrange ça. En fin de compte, faut que j'aplanisse cet endroit-là où la vis arrive sur la calandre. Voilà, juste avec ma pincetto, comme ça, je devrais le faire. Celle-là aussi. On peut pas tellement passer derrière, c'est ça le problème. Peut-être que là c'est un peu mieux. Voilà. Je rentre le pli, quoi. Bon, allez, je représente pour voir ce que ça donne. Si ça a changé quelque chose. Bon, et ben ça représente pas trop mal. Bon, c'est pas fini, hein, il y a encore du fignolage à faire. Mais déjà là, voilà. Par rapport à l'autre côté, ça commence à correspondre. Allez, hop. Je redépose vite fait tout ça. Alors là, c'est fou ce que c'est passionnant à poncer, ça. Pas de problème. C'est l'éclat total. Bon, mes joutelles, préparées de la sorte, poncées. Allez, je vais les apprêter. Bon, alors là, je me suis préparé un tout petit peu d'après. Hein, c'est même de l'après époxy carrément que j'ai. Et je vais l'appliquer au pinceau à l'intérieur de la calandre. Parce qu'on voit bien, il y a plein de stries. Et j'ai peur qu'au pistolet, ça n'aille pas dans les rainures de cette calandre. Donc je vais passer un petit peu de temps. Mais je vais m'arranger pour faire passer de l'après dans les stries des calandres. Bon, alors une fois que l'après, je sais plus quoi d'ailleurs, a séché, à peine, hein, tout de suite, hop, j'applique, j'envoie du noir dans les rayures bien à fond, là. Parce que ça, je sais qu'au pistolet, ça se trouve, ça n'ira pas. Moi, j'ai vu pas mal de voitures qui sortaient, bon, maintenant, c'est plus le cas, mais à une époque, hein, dans les années 70, par là, sortaient d'usine, il y avait des endroits... C'était pas peint, alors pour les tractions, je sais pas comment il fait. Voilà, j'envoie bien du noir dans le fond des stries de la calandre. Voilà, ma grille, hein, c'est préparé. Hein, j'ai bien du noir à l'intérieur des gorges, là, pas de problème. Allez, hop, tiens. Oui, ça a bavé un peu de l'autre côté, j'ai réessuyé, j'ai reponcé un peu. Je vais pouvoir, je vais apprêter un petit peu déjà, là. Et je vais pouvoir réapprêter correctement, parce que là, j'avais plein de défauts. Donc ma calandre, je l'ai apprêtée, hein, j'avais peint les stries à l'intérieur au pinceau, mais en plus là je l'ai réapprêtée et j'ai reteinté avec un noir métallisé, hein, juste une base pour l'instant. Bon alors maintenant, si je veux appliquer une base de ce côté-là, il va falloir que je soigne un peu plus la carrosserie, là je vais être forcé de poncer au petit grain au 400. Voilà, là on voit bien à ces endroits-là, bon je fous un coup de 400 léger, hein, c'est une grille, il n'y a pas besoin de s'attarder. Voilà, aux endroits de la grille. Par contre, ici, là, où il y a un joli plat, là, par contre, va falloir que je fasse quelque chose d'un peu plus joli. Il va falloir que j'égalise.
que je fasse ça droit. Alors justement, il y a le noir. Tout de suite, je vois là où il reste du noir, c'est que c'est pas bien affiné. Donc avec une feuille en P400, hein, c'est la taille du grain, le P400. Voilà, on voit bien là, il reste du noir. Voilà, je vais essayer de chercher l'endroit qu'il reste plus que de l'après. Ça va faire un endroit bien lisse, une carrosserie bien plate. Voilà. Je fasse tous les bords comme ça. Que ça soit nickel. Bon alors grâce à la presse en ponçage que je viens de me préparer, je vais pouvoir refaire ma calandre, hein, parce que la presse en ponçage, l'avantage c'est qu'il va être tout de suite brillant. Ce qui fait que après j'aurai plus qu'à le laisser sécher et je pourrai tout de suite. On voit bien, il y a des endroits où le métal réapparaît. Je vais pas m'amuser à reponcer la calandre encore une fois. Hein. Je remets un coup d'après, un dernier coup. Et ici il y a la presse en ponçage. C'est-à-dire que je vais mélanger sur la peinture bouillant direct. Voilà, une fois apprêté de la sorte, j'aurais pas à reponcer. Pour appliquer la teinte. Bon, elle a eu son après son ponçage. J'y ai déjà mis un coup de teinte là. J'ai tout teinté en noir. Ce coup-ci, je vais faire. Bon, bah maintenant, ça a séché. À chaque fois, il faut attendre que ça sèche. Bon, allez hop. Vernissage. J'en ai profité hein, que j'étais en mode barbouillage, évidemment, pour faire 2-3 autres éléments. Bien là, suite à ça, il est clair qu'il y a eu un petit peu de mécanique, hein, parce que j'ai dû avancer. Voilà, ça va me permettre de reposer les deux joues d'aile. Alors évidemment, des deux côtés. Hein. Alors également, la calandre, hein, évidemment. Maintenant, ce que j'aimerais monter sur cette traction, c'est préparer au moins 2 capots. Alors, j'ai un petit peu du choix. Je ne vais pas l'avoir longtemps, j'ai l'impression. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'il faut savoir si c'est possible. Parce que je sais que à l'époque de ces capots-là, si, ça doit pouvoir se monter. Je sais pas si ça joint bien. Faut voir. Parce qu'à ce moment-là, je mettrais ce qu'avait prévu le prédécesseur, c'est-à-dire les capots à volets. Ça fait plus ancien. Parce que sinon, de toute façon, j'ai les capots à grille, comme ça. Je sais pas trop. Bon, je sais que les poignées, c'est pas les mêmes, mais de toute façon, je les ai, les poignées. Donc, je mettrai les vieilles poignées qui sont pas chromées, hélas. Bon, je verrai ça au prochain épisode, parce que là, il va falloir que je me creuse. Allez, musique de fin!